Ah, Jesus Christ. Chers téléspectateurs de Urinews TV, bonjour et bienvenue sur votre Web TV, bienvenue sur votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun. Je m'appelle Michel Biemton, je suis web journaliste camerounais et je suis encore là avec vous pour vous servir. Vous m'excuserez si je parle avec la mine aussi triste que ma voix qui est basse parce que je suis assez choqué. Je suis assez choqué parce que l'armée camerounaise, les forces de terreur du régime de Paul Biya ont encore semé de la désolation dans le Southern Cameroun la semaine dernière. Alors, d'après les chiffres, les chiffres de Urinews, 29 civils ont été massacrés par l'armée terroriste du régime de Paul Biya. Il faut l'appeler comme il se doit, hein. C'est une armée terroriste, celle-là. A commis des dégâts dans le Southern Cameroun, a massacré près d'une trentaine de personnes, des civils non armés, ça il faut le préciser. Bon, là-dedans, vous trouvez des étudiants de l'université de Bamenda, c'est-à-dire qui ont été sortis de chez eux et ont été tués par des militaires camerounais. Bon, vous avez 6 jeunes gens qui ont été trouvés chez eux. Certains se trouvaient même à la cuisine par des militaires et ont été massacrés. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que quand les activistes du Southern Cameroun ont pris les 6 photos de ces jeunes et ont publié ces photos sur les réseaux sociaux, certains agents du régime satanique de Paul Biya ont pris ces photos-là, ont effectué un photomontage à partir de ces photos, mais ont placé les armes sur eux pour donner l'impression aux naïfs qu'il s'agissait là des Amba Boys qui ont été neutralisés par l'armée et que ce ne sont pas des civils. Je pense également à ce pasteur ghanéen Isaac, je crois Isaac Atto et 2 de ses fidèles qui ont été tués par cette même armée terroriste à Batibo. Et je pense également, et là c'est même le plus, c'est-à-dire que c'est même le plus grave, à cette famille, une famille de 15 personnes qui ont été tuées. 15, la famille Tebi.
dans un village du côté de Batibo. Cette famille a été tuée, une famille de 15 personnes a été tuée par les militaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui se trouvaient en brousse parce que l'armée avait déjà brûlé leur maison. Ils se trouvaient en brousse. Maintenant, ils sont sortis pour aller chercher à manger. Ils se sont retrouvés face aux militaires. Au moment de courir donc pour aller se réfugier dans une maison, ils ont été retrouvés à l'intérieur de cette maison par des militaires qui les ont massacrés. 15 personnes. Et parmi les 15 personnes se trouvaient des enfants de 8 ans, 5 ans, un bébé de 1 an, d'un an. Hey, Seigneur, qu'est-ce qui peut pousser un militaire qui est aussi un père de famille à tuer un enfant, un bébé d'1 an? Qu'est-ce qui peut pousser un militaire à commettre un acte pareil? Pour tuer un bébé d'1 an. Un bébé d'1 an. C'est-à-dire que ce qui s'est passé la semaine dernière dans le Southern Cameroun, je ne sais pas si Boko Haram pouvait en arriver à ce niveau. Je ne sais pas si Daesh pouvait en arriver aux atrocités commises par cette armée dans le Southern Cameroun. Honnêtement, je ne pense pas que Boko Haram ou alors Daesh peut arriver à exécuter un bébé d'1 an, un enfant de 5 ans, un autre de 8 ans. Les enfants de la famille Tebi. Vraiment, je ne pense pas. Boko Haram ne peut pas arriver à une telle énormité. Vraiment, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je vais vous expliquer, chers téléspectateurs. J'ai comme le sentiment qu'au Cameroun, le rôle de l'armée n'est pas d'assurer la paix, l'intégrité du territoire. J'ai comme ce sentiment-là. Le rôle de l'armée au Cameroun, c'est de terroriser le peuple. De terroriser le peuple. De faire en sorte que ce peuple ait toujours peur. De manifester sa colère, de manifester son ras-le-bol. Afin que ceux pour lesquels cette armée est au service, ceux auxquels, cette armée est au service, ceux dont l'armée est au service ceux dont l'armée est au service puissent rester éternellement au pouvoir. C'est ça l'objet, c'est-à-dire que c'est ça le rôle de l'armée au Cameroun. L'armée n'est pas là pour défendre le territoire, ni ses populations, non. L'armée est là pour terroriser le peuple. Parce que ce que l'armée de Paul Biya, moi je ne parlerai pas de l'armée camerounaise parce que c'est l'armée de Paul Biya. Il n'y a qu'une armée clanique, une armée, comment je peux dire, une armée qui est au service d'un roi, d'un chef pour se comporter de la sorte. Moi je pense que si l'armée en arrive à de telles atrocités, c'est simplement pour que le peuple du Southern Cameroun abandonne toute idée d'indépendance. Aussi simple que ça. Je pense que c'est pour cela que cette armée commet de telles atrocités, commet de tels massacres. C'est-à-dire que décourager ce peuple-là, faire en sorte que ce peuple ait tellement peur qu'ils abandonnent toute idée d'indépendance du Southern Cameroun. C'est pour cela qu'ils en arrivent même à tuer des gens comme des lapins. Et depuis la fameuse vidéo là qui a circulé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, montrant 3 militaires camerounais en train d'exécuter deux femmes, des femmes et leurs bébés,
depuis cette vidéo-là, moi, quand j'apprends que l'armée a assassiné des gens dans le Southern Cameroun, moi, ça ne me surprend même plus. Parce que c'est ainsi que cette armée se comporte. Cette armée est au service d'un clan qui veut confisquer le pouvoir par tous les moyens, qui veut confisquer les richesses du Southern Cameroun. C'est au service de ces gens-là que cette armée se trouve. Et moi, ce qui me gêne, c'est que tu trouves quand même des gens qui, chaque fois que l'armée est accusée de violation des droits humains, tu trouves quand même des gens qui viennent là sur la toile, sur Facebook, pour chercher à justifier ce qui n'est pas justifiable. Quand la vidéo a circulé, la fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, où des militaires exécutent des femmes et leurs bébés, tu as vu des gens, oh vraiment, c'est pas l'armée camerounaise. Hein, nous avons une armée professionnelle. Oh ceci, oh cela. Jusqu'à ce que des experts puissent géolocaliser, puissent authentifier la vidéo et établir que la scène a été filmée au Cameroun et il s'agit de militaires camerounais. Jusqu'à ce que les militaires camerounais, c'est-à-dire qu'on ait pu trouver même leur nom, le nom de chacun de ces 3 militaires. Ils étaient toujours, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de nier que non, l'armée ne peut pas faire ça. Notre armée est tellement professionnelle. Non, l'armée ne peut pas faire ça. Non. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui touche à Biya, à sa femme, à sa famille, non, c'est des dieux. L'armée étant au service d'un dieu, alors cette armée aussi est constituée de dieux. Alors il ne faut pas les toucher. Ah oui, c'est ça la logique. Alors ils peuvent commettre tout genre d'atrocités sans qu'ils aient l'obligation, ces militaires-là aient l'obligation de rendre compte un jour ou l'autre. Et tu trouves même des journalistes, vraiment, le journalisme est mort dans ce pays, franchement. Tu trouves des journalistes qui justifient des bêtises. Des journalistes qui viennent justifier, non, vraiment, le machin a été filmé avec une caméra, wow, ça ne peut pas être l'armée camerounaise et patati et patata. Franchement, c'est choquant, hein. C'est choquant. Et quand tu dénonces ça, oh non, l'antipatriotisme, les complots contre je ne sais trop qui, oh ceci, oh cela, complot de qui? On complote même contre quel pays même? Le Cameroun, c'est quoi? Un pays où il manque de tout, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux pour se soigner. On complote même contre quel pays là? Le Cameroun, c'est quoi même dans la sauce? Le Cameroun, c'est quoi? C'est un pays ça? Un pays où les gens ont vendu leur âme aux chiens, c'est un pays. Et c'est contre ce pays-là que les États-Unis, la France, l'Angleterre, les machins, les Amnesty International, Human Rights Watch vont comploter. On complote même contre quoi? Il y a quoi ici? Un pays où les droits humains sont bafoués du 1er janvier au 31 décembre, où il n'existe même pas de droits de l'homme. C'est contre ce pays-là qu'on va comploter. Pour en tirer quoi? Je peux même encore comprendre qu'on complote contre le Nigeria, contre le Sénégal, contre le Rwanda, contre la Tunisie, contre l'Algérie. Là-bas, au moins, on sent le développement humain et économique. Ici, il y a quoi? Au Cameroun, si, il y a quoi? Pour qu'on complote contre votre pays, il y a quoi ici? Il y a quoi? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Les emplois, rien. On va comploter contre quel pays? Donc personne ne peut plus dire que non, votre armée commet des gaffes dans le Southern Cameroun, de peur d'être taxé d'antipatriote. Vous pensez que vous êtes plus patriote que qui?
Je m'adresse à ces cyberactivistes, ces journalistes pro-Biala. Pensez que vous êtes plus activiste que qui? Hein? Pensez que vous êtes plus patriote que qui? Que nous autres qui dénonçons toutes ces choses-là. Vous dites que les anglophones sont vos frères, que le Southern Cameroun c'est le chevaux. Voilà donc les atrocités que votre armée commet là-bas. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça pour prouver que vous êtes vraiment un et indivisible avec les anglophones? Vous passez votre temps à dire que oui, le Cameroun est un et indivisible. Oh, le machin, oh ceci, oh cela. Mais quand ils souffrent comme ils sont en train de souffrir là, non, ça vous laisse à 37. La vie, au niveau de la partie francophone du pays, la vie continue son cours normal. Ah oui, la vie continue son cours normal, comme si ce qui se passe dans le Southern Cameroun, c'est dans un autre pays. Hmm? Comme si ça ne se passe pas chez vous, parce que c'est vous qui dites que le Southern Cameroun, c'est le chez vous, non? Mais pourquoi quand ce peuple est en train de souffrir, là, comme il est en train de souffrir, quand votre armée, au moment où votre armée est en train de les massacrer, là, pourquoi ça ne vous dit donc rien? Vous êtes là, vous montez, vous descendez, vous vaquez à vos occupations, vous êtes dans les bars, vous buvez de l'alcool. Ça ne vous dit rien. Même mes confrères journalistes là, vous regardez la une des journaux, dans les radios, télévisions. Bon, on évoque le sujet et puis on passe à autre chose. Full stop, terminé. Ce qui se passe là-bas, bon, ça ne nous concerne pas. C'est leur problème, qu'ils gèrent ça là-bas. Et vous dites que ce territoire, c'est votre territoire aussi. Que le problème des anglophones, c'est aussi le vôtre? Non, arrêtez. Vous leur donnez donc une bonne raison de revendiquer l'indépendance. Please, my dear friends, anglophones, let's go for your statehood. Let's go. Vous ne pouvez pas vivre avec les gens qui sont indifférents à votre sort. Allez-y. Je me souviens, je pense que je suivais un de ces activistes anglophones là. Je ne sais pas si c'est Marc Barretta ou c'est Tapan Aivo Tanko. Je ne sais plus qui disait que le contact avec la République du Cameroun, c'est comme une malédiction pour nous. C'est-à-dire que Dieu a voulu nous punir en nous mettant en contact avec la République du Cameroun. Et il avait raison. Il avait raison. Et que maintenant Dieu est en train de les aider à se libérer de la République du Cameroun. Il avait parfaitement raison. Je lui donne raison. Vous ne pouvez pas être indifférent au malheur. On dit souvent que c'est au moment où il y a le malheur qu'on reconnaît son vrai ami, son vrai frère. Or, vos frères sont en train de souffrir, ils sont en train d'être massacrés, tués comme des animaux. Vous êtes là, au niveau de la partie francophone, vous êtes là, vous taisez. Et vous encouragez même l'armée à le faire. Vous soutenez l'armée. Vous dites qu'elle est une armée professionnelle. Une armée professionnelle tue sur les civils. Une armée professionnelle brûle les maisons. C'est une armée qui est nulle. Je suis désolé. C'est une armée qui est nulle. Nul de chez nul. Une armée, c'est une armée qui sait avoir le sang-froid. Une armée qui exécute un bébé de 1 an. Un enfant de 5 ans, c'est pas une armée. C'est autre chose. Trouvez autre chose, vous donnez un autre nom, vous donnez à ce groupe de personnes. C'est pas une armée. Je suis désolé. Je le dis à haute voix, je ne me cache pas. C'est pas une armée. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous leur donnez une bonne raison de se séparer de vous, de créer leur État. Et c'est vous, les francophones là, mes frères là, vous êtes toujours là. Chaque fois qu'il y a une information qui vous arrange, vous êtes toujours prêt à balancer ça, à partager. Vous dites, oh vraiment, les Amba Boys font ceci, oh machin, les ceci font cela, oh les Ambazozo font ceci, oh les terroristes font cela. Maintenant, quand on vous donne des informations sur ce que votre armée fait là-bas, sur les massacres de votre armée, ouais, non, est-ce que vous êtes même sûr que l'information là est vraie? Est-ce que vous êtes même sûr? Il faut même encore recouper, hein? Non, il faut encore, essayer encore
de vérifier ton information là. Est-ce que tu es même sûr que c'est vrai? Voilà, voilà vos réactions. Voilà. Et vous voulez qu'il continue à vous côtoyer, à côtoyer, à vous côtoyer dans votre hypocrisie, votre méchanceté là. Vous voulez qu'il continue à vivre avec vous. Please, my dear, let's go to Ambazonia. Let's go. Go. Nous serons de très bons voisins. Et je sais que quand je viendrai chez vous avec mon passeport, je n'aurai pas besoin de visa. Et quelle est cette histoire? C'est trop ça. 29 personnes en une semaine. 29 personnes. Dont un pasteur ghanéen. Un pasteur ghanéen. Le Ghana, il avait quoi à y voir dans vos affaires du Cameroun? Vous tuez un pasteur. Votre armée tue un pasteur. Maintenant, sa famille au Ghana est sur le point de saisir la Cour pénale internationale. Hein. Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Tuez un pasteur, vous tuez des enfants, 8 ans, 5 ans, 1 an, une armée qui se dit professionnelle. Oh, vraiment, c'est malheureux. Hein. C'est très malheureux. C'est honteux. Et moi, je suis souvent, c'est-à-dire que moi, je suis souvent dépassé. Hein. Vous appelez les gens ambazozo, terroristes. Vous êtes chez eux. Vous avez annexé leur territoire. Je parle des autorités de la République du Cameroun. Hein. Vous envahissez le territoire des gens. Vous annexez son territoire. Vous soumettez le peuple qui vivait sur ce territoire ainsi que ses autorités élues à vos lois scélérates là. Maintenant, quand ils vous demandent de vider les lieux, de sortir, vous les traitez de terroristes. Vous êtes chez quelqu'un, vous êtes hors-la-loi chez les gens. Ils vous demandent de sortir, vous les traitez de terroristes dans Bazozo. Vous êtes malade dans vos têtes là. Non, ça ne va pas dans vos têtes là. Vous êtes peut-être, je sais pas. Vous êtes peut-être fou. Hein. Vous envahissez le territoire des gens. Vous les traitez de terroristes par la suite quand ils vous demandent de sortir. Où est le traité de l'Union que vous avez signé avec eux? Où est ça? Nous devons sauvegarder l'intégrité de la République. L'intégrité de la République. N'importe quoi. Oui, l'intégrité de la République du Cameroun français est saine et sauve. Le problème des anglophones là-dedans, c'est quoi? C'est quoi leur problème à ce que votre République du Cameroun français là, soit une et indivisible, intègre et que son intégrité soit préservée? Leur problème, c'est quoi? Leur problème, c'est quoi? Bon, c'est le message que j'avais à votre endroit, chers téléspectateurs. Je voulais juste rendre hommage à ces 29, pauvres gens qui ont été massacrés par l'armée terroriste du régime de Paul Biya. J'aimerais également m'adresser à un certain Boris Arouga qui passe son temps à venir m'attaquer sur mes vidéos. Mais mon cher ami, moi, je suis à l'image de la plume d'un canard. Tu connais la plume du canard, non? C'est-à-dire que quand l'eau tombe dessus, allez, ça